Amis Balance, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va commencer par mettre une carte d'ambiance. Ce petit jeu-là, j'ai que les arcanes majeures ici. Et donc, on va poser une carte qui va être la toile de fond, en fait, de tout votre tirage. Hein, la carte d'ambiance générale de votre tirage à laquelle en fait on va aller se référer tout au long de la lecture à venir. Allez, Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Balance, en ce mois d'avril 2023? Quelles sont les énergies pour nos amis les Balances? Qu'est-ce qui se passe? La toile de fond, la carte d'énergie globale. Allez, pour les balances, la carte d'énergie globale, c'est la force. Ok. Alors, hop. Déjà, parlons d'elle un petit peu. Alors, la force, c'est quoi? C'est le courage, c'est la force, c'est la persévérance, la ténacité dans un projet, c'est le fait de se faire confiance, de continuer nos efforts. C'est le fait de garder le courage pour toujours continuer, hein, la persévérance dans ce qu'on essaye de mettre en place dans notre vie. C'est aussi le fait de dompter en nous certaines choses qui nous empêchent d'aller là où on a envie d'aller. D'accord? C'est-à-dire dompter nos peurs, nos angoisses, nos traumatismes. Hein, donc, ça fait écho donc, aux peurs et aux angoisses qu'on peut avoir en ce moment par rapport à un projet, par rapport à une avancée dans notre vie, par rapport à l'avenir, hein, tout simplement. Et donc, effectivement, ici, c'est faire preuve de courage pour dépasser ce genre de choses, pour dépasser ces stress intérieurs et continuer à avancer dans la bonne direction, c'est-à-dire là où on a vraiment envie d'aller et faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Il y a une notion de libération aussi, obligatoirement. Ok. Allez, on continue maintenant. Donc, avec cette carte de la force. Hop. Pour nos amis les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis balance, en ce mois d'avril 2023? Quelles sont les énergies pour vous, mes amis balance? Qu'est-ce qui se passe? Allez, les balances, solaire, ascendant ou lunaire. Ok. Hop, 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 hop. Vos messages, vos conseils pour nos amis les balances. Allez, pour ce mois d'avril 2023, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis les balances? On vous écoute. On y va. Pardon. Tac. Et tac. Ok. Bon, bah oui, déjà, hein, je peux voir que effectivement, il y a des choses ici à contrer un peu, à gérer, à mettre une gestion dessus. Hein, on peut facilement se faire envahir par 2-3 trucs ici. Hein. Bon, mais c'est pas négatif. On a une très belle carte ici. C'est juste un moment, un palier en fait, avant de passer à autre chose.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure? On a la lune et le monde. Ensuite, on a des épées ici et un bâton là. On va commencer par celle-ci, qui est donc là votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous avez là tout de suite en tête? Donc, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton nous explique qu'il y a une fatigue. Une sorte de fatigue, de ras-le-bol général par rapport à une situation, par rapport à votre vie tout court, hein, des événements qui s'y passent. Et donc, il y a une notion d'autoprotection. On se met un petit peu en retrait pour se protéger, pour se mettre un peu à l'écart, pour se reposer. D'accord ? C'est un peu le guerrier, en fait, qui a eu la sensation dans sa vie de passer de bataille en bataille, en bataille, en bataille, et là, qu'on a un peu ras-le-bol. Mais, il y a cette notion de force, justement, dans cette carte. Pourquoi ? Parce que même si elle est fatiguée, cette guerrière, même si elle est éreintée par la vie, par les événements, les phénomènes qui se sont passés, elle est toujours prête à se battre parce que pour moi, ici, il y a une sensation. Je pense que vous sentez que vous pouvez continuer, que vous pouvez passer à autre chose, que là, il y a une phase peut-être un peu dure à passer, mais que après, si vous arrivez à passer bien cette période, il y a du relâchement après. Hein, ok ? Du coup, elle est toujours prête à se battre. Elle est toujours debout. Elle a toujours son flambeau allumé dans la main. Elle a juste conscience que là, il faut qu'elle se repose un peu. Il faut qu'elle se protège un petit peu avant de pouvoir passer à l'étape supérieure. D'accord ? D'où ici cette notion de force, de persévérance, de ténacité. On sait qu'on est fatigué corporellement ou mentalement. D'accord ? Mais on sait que on lâche pas l'affaire. On continue. On continue à se battre, en fin de compte. Ok. On continue. Justement. Ligne du milieu, roi d'épée, 8 d'épée et la lune. Le roi d'épée, ici, nous parle de clarté, de communication clair. Peut-être que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a un besoin de communiquer ce qu'on est vraiment, notre vérité en fin de compte. De réussir en fin de compte à dépasser peut-être la peur de blesser, la peur de désharmoniser la relation ou le lieu, ou enfin les choses en général, et d'un moment donné dire, voilà, sa vérité. Dire les choses comme on les pense, comme on les veut, comme on les aime, comme on les veut pas aussi. D'accord ? Il y a une parole qui est franche, il y a une parole qui est claire, il y a une parole qui doit être limpide. C'est comme si ici vous deviez trancher certaines choses. Être très clair sur qui vous êtes et ce que vous voulez. D'accord ? Il y a aussi une notion de liberté qu'on voit dans cette carte avec tous les oiseaux, le corbeau, le hibou, la chouette, la chauve-souris. Hein, il a des plumes qui sont comme un peu comme un symbole de sa force, d'accord, sur son épée. Et puis il les porte aussi au niveau de ses épaulettes. C'est prendre la liberté, reprendre la liberté, et pour les balances, c'est pas toujours évident de reprendre la liberté de qui on est, nous, vraiment, de ce qu'on veut, nous, vraiment. Hein, les balances ont souvent tendance à être très diplomates, dans l'harmonie, quitte à se laisser de côté, quitte à se laisser tomber, d'accord ? Ici, justement, on vous demande de poser quelque chose de plus clair, de plus rigide. Le terme qui me vient en tête, c'est une phrase qu'on va dire souvent en psychologie, d'accord ? L'autorité, l'amour, c'est l'autorité. Quand on aime, quand on est n'importe quelle relation, hein, je ne parle pas obligatoirement de couple ici, hein, poser une autorité, des limites, c'est aimer.
c'est s'aimer soi, mais c'est aussi aimer l'autre. C'est-à-dire que je vais poser une parole très claire. On ne parle pas de méchanceté ici, hein, ni d'être agressif ou quoi. On parle juste d'être clair. Je suis comme ça et je veux ça. Ça permet de se respecter soi-même et ça permet que là où les personnes qui sont en face de nous puissent savoir à quoi s'en tenir aussi, comment avancer avec vous dans la vie, d'accord ? Sans avoir au bout d'un moment l'impression, vous explosez, là vous lâchez tout, et puis les personnes en face, on s'y attendait pas, oui mais tu me l'as jamais dit. Hein, aimer l'autre, c'est aussi mettre justement une certaine autorité. Je ne te permets pas, je t'aime, amoureusement, amicalement, familialement, hein. Mais ça, je ne le permets pas. Parce que c'est ma vérité à moi. Donc, je t'aime, je te pose ça comme limite. Est-ce que ça te va ou est-ce que ça te va pas? Si ça te va pas, tant pis, quoi. Mais moi, en tout cas, c'est ma façon, c'est ma vérité personnelle. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une liberté à reprendre au niveau de l'être, au niveau d'être soi et au niveau de la parole. Alors, ce qu'on peut voir ici, alors je ne sais pas où est-ce que ça parle pour tous les balances, ça va être bien sûr différent, ok? Mais peut-être que vous avez envie d'initier quelque chose de nouveau. Et ici, on va vous parler d'être organisé par rapport à ça. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un but, j'ai un objectif, quel qu'il soit. Et pour y arriver, il va falloir savoir poser les choses. Hein, le roi... Ah, j'ai mon chat qui vient de sauter derrière moi. Bonjour Mystique. Elle nous accompagne. Il va falloir, en fin de compte, poser comme un plan. Attendez. Mystique, descend. Merci. Voilà. Poser un plan d'attaque. D'accord ? Le roi d'épée, c'est un guerrier qui, quand il part à la guerre, il va faire une bataille. En fin de compte, il y va pas pleine bourre sans réfléchir. Non. Lui, c'est un joueur d'échecs. Ok ? Donc, il place ses pions. Il dit, voilà, pour arriver là, va falloir, la meilleure tactique, c'est ça. Arrête. Pardon. Je ne sais pas ce qu'elle a, c'est très rare, mais là, elle a décidé d'être un petit peu embêtante. Bon. Ok, elle m'a déconcentrée, c'est pas grave. On reprend. Et donc, là, c'est comme si vous avez effectivement un but. On vous demande d'avoir la patience et de savoir comment faire les choses étape après étape, sans brûler les étapes. Être intelligent. Hein, vous êtes un signe d'air, donc ça parle ici. Hein, c'est des signes d'air. Hein, c'est vous ici. Hein. Savoir, en fin de compte, faire les choses petit à petit. Je veux aller jusque-là. Quelle est la première étape que je peux poser? Et la deuxième? Et la troisième? Au milieu de votre tirage, on a la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, elle nous parle de blocage mental. Pour moi, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, il y a une avancée que vous voulez faire dans votre vie, mais il y a quelque chose qui bloque. À l'intérieur de vous, il y a des peurs. Hein. On ne nous met pas cette carte-là pour rien. D'accord ? Cette carte, on voit cette femme, elle se regarde dans un miroir. Dans le miroir, elle est ligotée, bâillonnée, tout ce que vous voulez. D'accord ? Et elle a ses peurs, donc les corbeaux ici. Elle a ses peurs qui parlent et qui lui disent « Mais non, le fais pas, mais tu mérites que ça, et tu mérites pas le reste, et non, et voilà. Hein, » c'est toutes ces pensées rigides, négatives envers nous-mêmes qu'on peut avoir, de jugement intérieur. Hein, c'est le juge intérieur qui parle ici, qui nous empêche d'être libres dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut appréhender dans la vie. Et là, on sent que
C'est comme si ce mois-ci, ça remontait à la surface, d'accord? Ce juge intérieur parle fort et vous bloque. Vous sentez ce blocage mental. Pardon, il y a un petit jouet, alors je lui enlève direct parce que je le sens mal. il y a un blocage intérieur que là peut-être vous sentez plus actif que d'habitude. Effectivement, ici, avec la carte de la force, c'est ce que je vous disais, hein, on vous parle du fait de dépasser vos limites, de dépasser vos peurs, en fait. On vous demande ici de leur faire face et de les transformer, de passer outre elles. Alors, je sais bien, hein, je dis ça, ouais, c'est facile et tout. Non, je sais que c'est pas facile. Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que c'est pas facile. Mais ici, c'est l'énergie qu'on veut vous donner, qu'on veut vous aider à ce que vous la preniez en main et que petit à petit vous avanciez avec ça, d'accord? Parce que effectivement, c'est ce qui se fait sentir en vous ici, d'accord? Au centre là, c'est ma tête marche beaucoup trop. Je me pose des questions sur l'avenir avec ma tête et non pas avec mon cœur. Et c'est là où le problème se pose ici. C'est que peut-être vous avez envie de diriger votre tête par votre raison. Et là, il y a blocage parce qu'on se confronte obligatoirement à des peurs, à des restrictions intérieures et des choses comme ça. Alors que la vérité, c'est qu'il faudrait que vous alliez au niveau de votre cœur pour ressentir vraiment ce qui est bon et pas bon pour vous. Ok, mais là, il y a ça qui remonte. Si ça remonte, c'est que c'est prêt à être travaillé et à être dégagé, d'accord? C'est ça la bonne nouvelle ici. On continue avec la lune. Alors, la lune, c'est un peu ce qui découle de tout ça. C'est-à-dire que la lune, c'est des émotions vives, des émotions fortes. Hein. Ça remonte à la surface et on a peut-être l'impression justement de couler un peu dans nos émotions, quoi. Oh, de se faire envahir. D'accord ? Émotionnellement, on a peut-être la sensation de toucher le fond de la piscine. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ici, effectivement, il y a les doutes, il y a les peurs, il y a les blocages intérieurs qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font en vous, ces blocages intérieurs ? Ils font remonter les émotions qui sont liées. Hein ? Ça peut être la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas être assez méritant, la peur de pas, de pas pouvoir y arriver, des choses comme ça. De ne pas être légitime, etc. Et donc, obligatoirement, ça vous met dans dans une phase d'indécision. On est indécis ici. Il y a de l'incertitude. Il y a des doutes, d'accord? Et on a l'impression un peu de crouler au fond de ça et du coup de perdre un peu son énergie. Je pense que c'est toutes ces inquiétudes-là qui vous font crouler. Hein? Vous êtes un peu comme une épée Damoclès qui nous serait là un peu tombée dessus. Et on se sent un peu accablé par ça. Et je pense que c'est ça qui vous fatigue énormément. C'est ça qui vous donne ici de la difficulté justement à se dire, bon, déjà, il faut que je me repose, quoi. Hein. Effectivement, là, il faut poser les choses. D'accord ? Alors, la bonne nouvelle ici, c'est qu'on a le monde. Alors, le monde, c'est quoi ? Le monde, c'est la dernière carte, la carte 21 du tarot. C'est la dernière, c'est celle qui le clôt, le tarot. Donc, c'est une grosse fin de cycle. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que quand on a d'aussi fortes angoisses, peurs, blocages, incertitudes, indécisions qui remontent,
souvent c'est dans des périodes qu'on va dire chaotiques. Alors le chaos, dans le sens dans lequel Jung l'utilise. C'est-à-dire que c'est des périodes de transformation. Obligatoirement, là, on sent qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se finir. Il y a un cycle fort dans votre vie qui est en train de se finir. Toutes les fins de cycle sont dures à vivre parce que dans la fin, il y a le terme, il y a la conscience de deuiller quelque chose de l'ordre du passé. On arrête quelque chose, on finit quelque chose. Les deuils, c'est pas que la disparition physique d'une personne. C'est le deuil quand on fait un déménagement, quand on quitte quelqu'un, quand on quitte un travail, quand on change de façon de gérer, de voir notre vie, on deuille d'anciens schémas aussi qu'on avait, d'accord ? Donc, effectivement, dans ces moments de deuil, quels qu'ils soient, les émotions, elles remontent à la surface. Hein, on se sent submergé par tout ça. Ça vient, en fait, secouer la vase qu'on a à l'intérieur, quoi. Hein, ça fait remonter les choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça fait remonter les choses. Si elles remontent, c'est parce qu'elles peuvent être travaillées et elles peuvent être dissoutes, transformées, transmutées. D'accord ? C'est pour ça que là, maintenant, tout de suite, vous avez tant besoin de votre force intérieure, de votre ténacité, de votre persévérance. Vous devez recontacter ou contacter entièrement cette part de vous pour dompter les choses qui auraient tendance à vous dire « Oh non, mais reste là où t'es » ou « Non, le fais pas parce que, oh là là, non, mais c'est notre zone de confort. C'est hyper inconfortable, mais au moins on connaît. Hein, ça, vous devez lui serrer le kiki à ça. Hein. Ok. Allez, on va continuer. On va poser les cartes de notre extension. Donc, pour tous ceux pour qui ça résonne, je vous donne rendez-vous après, quand j'aurai posé les cartes. Hein. Sur mon site internet, je mets l'adresse en bas de la vidéo. Dans la section abonnement, allez chercher votre tirage, donc l'extension du mois d'avril pour vous les balances. Ok ? Allez, on rajoute des cartes sur les cartes pour mieux comprendre, approfondir. Là, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir d'autres informations. Hein. On va avoir d'autres informations. Allez, on va en rajouter en commençant par la force. Allez, d'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les balances. On vous écoute. Ouais. As de coupe, hein. As de coupe, il y a quelque chose, il y a un beau cadeau qui arrive. Hein. Je sens une notion de récompense, hein, de la force, de la ténacité qui aura été mise. Magnifique, l'étoile. La tour, il y a quelque chose qui change là. On va approfondir ça, on va remettre des cartes ici. 10 de denier, encore une carte de fin de cycle. L'as de denier, c'est celle qui vient juste après, début de cycle. Ouh là là, 6, waouh, 6 de bâton, la victoire, super, bon. Et bien pour tous ceux pour qui ça résonne, je vous retrouve tout de suite sur mon site internet, l'adresse est en dessous, pour la suite de votre lecture. Pour tous les autres, eh bien je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur votre vécu, ce qui est en train de se mettre en place sur le tirage. Si vous voulez une guidance personnelle qui ne parle vraiment qu'à vous, à ce que vous êtes en train de vivre, vous, en ce moment,
dans la rubrique contact de mon site internet guidance personnelle. Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. On prendra rendez-vous ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, amis Balance.